que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère surtout qu'elle va vous plaire. Alors, avant de commencer, mon nom c'est Ange Fabi. J'ai créé justement cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces concernant le Canada, pour partager avec vous le cours de la vie ici, le lifestyle et ma vie de maman qui parvient justement à concilier vie de famille et boulot et emploi à temps plein. Donc, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et ça fera toujours plaisir. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du coût de la vie à Montréal avec un enfant. On va parler de combien justement ça coûte de vivre ici lorsque vous avez un enfant ou plusieurs enfants. Parce que je sais que c'est une question quand même que plusieurs personnes se posent, plusieurs questions se demandent avant justement de faire le grand saut justement vers ce pays. Et je suis là justement aujourd'hui pour répondre à cette question. Alors, on va parler de ce sujet en 3 étapes. On va parler d'abord des charges fixes, ensuite on parlera des charges variables et le troisième point, ça sera autre, c'est-à-dire tout ce qui n'entre ni dans charge fixe ni dans charge variable. Alors, on va commencer par les charges fixes. Dans charges fixes, on a tout ce qui est loyer, on a tout ce qui est garderie, on a Internet, on a également, si je ne m'abuse pas, on a également le transport. Voilà. Donc, on va commencer par le loyer. Lorsque vous avez un enfant, je vais parler ici plus pour mon cas, parce que nous, on a un enfant pour l'instant et je parlerai des prix ou alors je parlerai des tarifs en fonction du nombre que nous sommes. Donc, nous sommes une famille de 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers à Montréal ont vraiment augmenté. Et depuis, il y a cela quelques mois, on a connu ici une inflation, mais énorme. Du coup, même les prix des loyers ont beaucoup subi une hausse. Voilà, et donc lorsque vous êtes à 3 personnes ou alors lorsque vous êtes un couple avec un enfant, si vous voulez prendre un loyer, vous allez plus regarder des 4,5 ou alors des 3,5 qui sont quand même très grands en termes de superficie. Lorsqu'on dit 3,5, sachez qu'ici au Canada, lorsqu'on dit 3,5, 1 est fait pour le salon, 2 c'est la chambre, 3 c'est la cuisine et demi est fait pour la douche. Donc lorsqu'on dit 3,5, en fait, c'est une maison avec une chambre. Lorsqu'on parle de 4,5, on va parler de 2 chambres. Donc lorsque vous avez un enfant, vous allez prendre soit un 3,5 qui a une énorme chambre que vous pourrez possiblement mettre, que vous pourrez possiblement diviser la chambre ou alors mettre une cloison pour justement faire le coin de l'enfant. Ou alors vous allez prendre un 4,5 qui a 2 chambres, soit 2 moyennes chambres ou soit 2 grandes chambres, dépendamment du nombre d'enfants que vous avez. Si vous avez 2 enfants, par exemple, vous pouvez aussi prendre un 4,5, c'est-à-dire un de chambre. Vous pourrez utiliser la seconde chambre pour celle des enfants. Vous pourrez mettre un lit en étage, ça dépend de vous. Alors pour un 3,5, il faut savoir que les prix vont tourner autour de 1150 $ et 1250 $. Maintenant, ça dépend si vous voulez vivre en plein centre-ville de Montréal ou alors dans les périphériques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez, si vous n'avez pas de voiture et que vous vivez en plein centre-ville de Montréal, ça peut être tout bénéfique pour vous parce que les boutiques sont proches, les magasins sont proches, à 2, 5 minutes, 10 minutes maximum, vous y êtes. Si vous n'avez pas de voiture, c'est tout bénéfique pour vous. Maintenant, si vous avez une voiture et que vous voulez vivre en périphérie, c'est aussi bien dans la mesure où, certes, les magasins, les boutiques ou whatever seront un peu plus éloignés, mais étant donné que vous avez un véhicule, ça ne posera pas de problème. Maintenant, ça peut poser problème si vous n'avez pas de moyens de transport, mais que vous vous rendez quand même dans des périphériques qui sont quand même très loin des métros, loin des arbusts. Là, ça va être très compliqué pour vous. Donc, il est vraiment important de peser le pour et le contre lorsque vous faites justement le choix d'une maison et tout. Donc, c'est ça. Donc, on va voir ici plus dans 1150 $ et 1250 $ pour un 3,5 ou alors pour un 4,5, dépendamment des superficies. Voilà. Et donc, comme autre charge fixe, on a tout ce qui est Wi-Fi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve quand même que le wifi ici coûte quand même un peu cher, mais c'est quand même abordable. Donc, pour tout ce qui est téléphone, moi, par exemple, j'utilise Virgin, voilà, et pour tout ce qui est téléphone et connexion Internet mobile, j'en ai pour 31 $ tous les mois. Et pour tout ce qui est Wi-Fi, on en a pour... par contre, pour le Wi-Fi, on utilise Vidéotron et on en a pour 47 $ le mois. Ensuite, en ce qui concerne la garderie, au Canada, on a des garderies subventionnées. On a également des garderies qui ne le sont pas. Les garderies subventionnées coûtent 8 $ de la journée et les garderies non subventionnées, on va parler là de 48 $ en montant la journée. Mais ne vous inquiétez pas, tous les mois d'avril ou mai, lorsque vous allez faire la déclaration de vos impôts, l'État va vous remettre une partie. Je crois qu'ils vous remettent 50%, 60%, à moins que je m'abuse là. Mais principalement, c'est dans cette tranche-là, c'est-à-dire entre 50 et 60%, l'État va vous rembourser. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre votre enfant dans une garderie subventionnée ou pas. Nous, par exemple, on a décidé de mettre notre enfant dans une garderie non subventionnée pour la simple raison que lorsque nous sommes arrivés ici, au départ, on cherchait une garderie subventionnée à 8 $ de la journée, mais ce n'était pas possible. On ne trouvait pas de place de manière ponctuelle. Et vu que moi, je devais commencer le travail très tôt, on s'est dit, ok, dans ce cas, on met l'enfant dans une garderie non subventionnée qui coûte 48 $ la journée. Donc, si vous avez un enfant, sachez que les garderies non subventionnées, pour un mois, on va tourner autour des 960 $ le mois. Également, pour tout ce qui est Netflix ou le câble, entre guillemets, comme on parle en Afrique, nous, on utilise juste Netflix, on n'utilise pas autre chose là. Pour Netflix, ça nous coûte 24 $ chaque mois. Voilà. Également pour ce qui est du transport, nous actuellement on n'a pas encore de véhicule, donc on utilise une carte rechargeable, carte aux puces rechargeable. Bon, ça c'est pour moi parce que moi, mon mari, il fait du télétravail, donc moi je travaille en présentiel, donc c'est moi qui a le plus besoin de cette carte aux puces là et elle me coûte 94 $ le mois. Et voilà, donc principalement, voilà tout ce qui est charge fixe. Alors, ensuite, on va entamer avec la deuxième partie qui est les charges variables. Donc, tout ce qui est charges variables, on va prendre ici tout ce qui est alimentation et électricité, entretien de la maison, voilà. Donc, pour l'alimentation, moi, je précise que nous, par exemple, on ne mange que africain. On ne mange que africain, on n'est pas habitué en fait à de la nourriture occidentale, la nourriture européenne et je sais pas trop là. Donc, nous, on est plus une alimentation africaine. Et je rappelle quand même qu'ici au Canada, les épiceries où vous allez trouver des produits très exotiques et tout, ça coûte quand même plus cher que si vous décidez de pencher sur une alimentation occidentale, quoi. Mais bon, après, nous, on n'est qu'habitués à ça, donc c'est un peu difficile de changer. Donc, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est produits africains que vous connaissez là, on tourne autour par mois de 700 $. C'est vrai, vous allez peut-être me dire, ah mais 700 $ c'est beaucoup et tout. Sauf que non. Nous, par exemple, on n'est pas dans les restaurants. Donc, on ne mange que à la maison. On ne mange qu'à la maison, on ne se commande pas des trucs à l'extérieur. On ne mange pas au resto et tout. Toute la nourriture qu'on mange, c'est vraiment à la maison. Et c'est vraiment censé priver, hein, c'est vraiment censé priver. Tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson, féculents, viande, friandises, yaourt. Tout ça, en fait, pour un budget de 700 $ tous les mois pour 3 personnes. Voilà. Ensuite, l'eau. En ce qui concerne l'eau, je rappelle, l'eau à Montréal, c'est gratuite. Je ne sais pas si c'est le cas dans des autres régions, mais à Montréal, on ne paye pas l'eau. Alors, également, on va passer à l'électricité. Il faut savoir qu'ici, à Montréal, c'est Hydro-Québec qui s'occupe justement de fournir l'électricité à tous les foyers. Hydro-Québec ici est l'équivalent de Sénélec au Sénégal et d'Eneo au Cameroun. Alors, pour les factures d'électricité, lorsque nous sommes en période estivale, on va avoir dans les 50 $ aux 2 mois parce que la facture d'électricité, elle arrive aux 2 mois. Donc, on
on va être environ ici dans les 50 $, c'est-à-dire 25 $ tous les mois. Mais en période hivernale, bien sûr, la facture, elle va monter un peu plus parce que bon, il faut se chauffer et je rappelle que tout au Canada fonctionne presque avec de l'électricité, que ce soit de l'eau chaude, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour la télé, que ce soit... bref, presque tout là, ça fonctionne avec l'électricité. Donc, période estivale, on va parler de 50 $ au 2 mois. Et période hivernale, on va monter un peu plus dans les 70 $ au 2 mois. Maintenant, il est vraiment important pour vous, justement, lorsque vous faites un choix de la maison, parce que trouvez pas une maison qui coûte moins cher et vous dites bingo, j'ai trouvé le jackpot, la maison est moins chère. Attention, calmez-vous, parce qu'il faut bien que vous vérifiez si la maison elle est bien isolée. Il faut vérifier que la maison a une isolation qui est correcte. Parce que si, malheureusement, vous prenez une maison qui vous coûte moins cher, pardon, et qui n'a pas une très bonne isolation, croyez-moi, vous allez morfler au niveau des factures énergétiques, dans ce sens que les factures d'électricité vont coûter extrêmement cher, surtout en hiver où il fait très froid. Donc, lorsque vous faites vraiment le choix des maisons, faites vraiment attention par rapport à ça. Également, dans les charges variables, on a tout ce qui est couches, lingettes. Bon, moi par exemple, pour mon cas, vu que mon enfant, il est encore très petit, il n'a que 2 ans, donc tout ce qui est couches, lingettes, un paquet de couches par exemple, actuellement il est à 48 $ et honnêtement, avec l'inflation, moi ça m'a vraiment donné du fil à retordre parce que lorsque je venais d'arriver, un paquet de couches, un paquet de 170 couches ou 162, quelque chose comme 160 ou 170 couches, le paquet, on venait d'arriver, le paquet il était à 31 $. À l'heure actuelle, avec l'inflation, le paquet il est à 48 $. Et donc, moi j'utilise un paquet pour un mois parce que c'est quand même un paquet qui contient pas mal de couches. Comme je vous ai dit, 160 à 170 couches. Il faut que je vérifie très bien ça. Et donc, j'ai l'habitude d'acheter 2 paquets pour justement les 2 mois. Voilà. Et concernant les lingettes par contre, eux, ils coûtent... les lingettes coûtent quand même moins cher que les couches. Dans le sens qu'un paquet de 8 lingettes, je précise, un carton de 8 paquets de lingettes, il vous coûte 16 $, bien sûr, avec les taxes. Ensuite, tout ce qui est entretien de la maison, on va voir ici tout ce qui est détergent, tout ce qui est liquide vaisselle, liquide pour main, papier mouchoir, papier hygiénique. Pour tout cet entretien de la maison, par mois, on va parler dans des 60, on va voir dans les 70 $. Voilà, 70 $ le mois pour tout ce qui est entretien de la maison, pour tout ce qui est, comme je l'ai dit, détergent, mouchoir de table, liquide vaisselle, liquide pour main. Et voilà, on va tourner autour de 70 $. Également, pour ce qui est de la buanderie, nous actuellement, on n'a pas nos propres machines parce que ben, dans notre contrat, ils interdisaient d'avoir ses propres machines à soi dans la maison. Donc malheureusement, je suis obligée à chaque fois que je veux... à chaque fois que je vais faire de la lessive, je suis obligée d'aller dans la buanderie d'en face. Et pour ça, pour une laveuse, je crois qu'il y a plusieurs prix. Il y a 2,50 $, il y a 4,50 $, il y a également 6,50 $, dépendamment de la grandeur, dépendamment également de la quantité de vêtements que vous avez à laver. Donc moi principalement, ou alors moi généralement, j'utilise la machine de 4,50 $. Je fais 2 lavages parce que j'en ai quand même pas mal d'habits. Donc, et je le fais une fois la semaine. Donc en une semaine, lavage plus séchage. Le séchage, il coûte, moi ça me coûte 4 $ par séchage et j'en fais 2. Donc on va tourner autour de 8 $ pour chaque séchage et 9 $ pour tout ce qui est lavage. Donc au total, pour tout ce qui est buanderie, laveuse et sécheuse, ça me coûte 17 $ toutes les semaines. Vous comprenez qu'en une semaine, je dépense 17 $ pour tout ce qui est buanderie. En un mois, ça me coûte 68 $. Alors, donc, c'est tout en ce qui concerne les charges variables. Maintenant, on va entrer dans la dernière phase qui est autre, tout ce qui n'entre pas dans les charges fixes, dans les charges variables
on va voir ici juste ce qui est loisir. Après, ça dépend de tout un chacun. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup sortir et tout, honnêtement, je ne peux pas vraiment vous situer là-dessus parce que nous, principalement, on ne sort pas beaucoup. On est plus vraiment des gros casaniers, chose qu'on essaye d'améliorer, honnêtement. Et c'est vrai que pour l'instant, on s'était juste pris une carte d'abonnement. Une carte d'abonnement pour les parcs, pour tout ce qui est biodôme, l'insectarium, le planétarium. Et on avait pris une carte d'abonnement, je crois, à 105 dollars. Oui, 105 dollars pour un an. Voilà, 105 dollars pour un an. Et voilà. Ensuite, pour tout ce qui est shopping, nous, par exemple, je ne fais pas de shopping tous les mois. Hein. Juste par exemple pour notre fils, vu que il grandit énormément et que vous savez bien les enfants, il y a toujours quelque chose à acheter, il y a toujours quelque chose à prendre en boutique pour l'enfant, telle chaussure, aussi dépendamment des événements qu'il y a à l'école. On va te dire par exemple Halloween, là il faut trouver son costume d'Halloween. On va te dire par exemple le pyjama party, là il faut trouver par exemple son costume ou alors son pyjama pour l'événement. Bref, c'est plus pour notre fils qu'on a l'habitude de faire du shopping soit aux 2 mois, soit une fois par mois. Mais nous, principalement, le shopping, honnêtement, c'est après genre 4 mois ou après 6 mois et tout. Parce que, ben, honnêtement, on essaye vraiment d'avoir un bon contrôle au niveau budget, là. Donc, c'est un peu ça, principalement. Mais pour ce qui est du loisir et tout, avec un enfant. En plus, en période estivale, il y a beaucoup de parcs et l'entrée dans les parcs, c'est totalement gratuite. Et même si même si on veut aller au parc, on va se préparer nos casse-croûtes ou alors nos collations à la maison. Vous comprenez que principalement pour les sorties, on dépense pas vraiment grand-chose, mais je dirais que pour une famille qui a un enfant et tout, si vous êtes du genre à vraiment sortir, vous faire plaisir, il faut prévoir quelque chose comme 200 dollars ou 2 mois. Vous comprenez que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, nous personnellement, on s'était pris l'abonnement aux différents packs là, 105 ou 110 dollars, voilà. Je crois que je vais bien vérifier ça. 110 ou 120 dollars. Pour ces différents endroits de distraction ici pour un an. Voilà. Donc, principalement, voilà, toutes les charges ou alors, voilà, tous les coins de dépenses que vous aurez à faire lorsque vous êtes ici à Montréal. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé justement à avoir une idée de combien est-ce qu'il faut prévoir pour un budget pour une famille avec enfant. Donc, en grosso modo, pour une famille avec un enfant, il faut tourner autour de 3150 ou 3120 dollars le mois. Et vous comprenez donc que les plus gros points de dépenses sont le loyer, la garderie et l'alimentation. Voilà, c'est vrai que c'est quand même hyper cher de vivre à Montréal. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc les amis, cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas de me laisser un like, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!